Si au cours des années 80, l'accès à la drogue et à ses produits dérivés était fortuit et très limité, actuellement il en est autrement. Ce fléau s'est pratiquement répandu dans la société haïtienne et a entraîné des conséquences désastreuses sur la santé physique et mentale des consommateurs qui, hélas, se comptent en nombre considérable parmi la jeunesse. Devant une telle tragédie, les autorités de l'État se devaient de réagir notamment en prenant des mesures législatives visant à freiner les dérives. C'est ainsi qu'ont été adoptées la loi du 4 octobre 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue et celle du 3 septembre 2001 se rapportant au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves. À ces lois, il fallait ajouter une structure apte à favoriser la lutte contre cette menace que constitue le fléau de la drogue. Face aux narcotrafiquants qui profitent des faiblesses de l'appareil de l'État pour introduire ce produit sur le territoire, il a fallu créer la Commission nationale de lutte contre la drogue, la CONAL. Il y a environ 13 ans, depuis que cette entité a été créée par un arrêté présidentiel pris le 31 mai 2002. Au terme du dit arrêté, la CONAL est placée sous la tutelle du Premier ministre. Elle est, je cite, chargée de définir, animer, coordonner et mettre en application la politique nationale de l'État en matière de lutte contre l'usage et le trafic illicite de la drogue. Selon l'article 3 de l'arrêté submentionné, la commission de lutte contre la drogue se compose entre autres du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre des Affaires sociales et du Travail. Il s'agit ainsi de lutter plus efficacement contre cette calamité qui constitue une menace pour la population qu'il corrompt graduellement. Voilà pourquoi l'État veille à ce que cette entité soit toujours fonctionnelle et vigilante. Ce n'est pas acceptable que notre population, notamment la jeunesse, soit livrée à cette menace. Monsieur le coordonnateur, comme vous devez le savoir, le président de la République, son Excellence, M. Michel-Joseph Martelly, et le Premier ministre, M. Evans Paul, accordent beaucoup d'importance à la lutte contre le trafic de la drogue. Autant vous dire que les plus hautes autorités de l'État attendent beaucoup de vous à la coordination de cette institution qui, faut-il le souligner à l'encre forte, doit produire des rapports trimestriels au président de la République. Vous allez nécessairement collaborer avec d'autres entités publiques qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre la drogue. Il s'agit notamment de la Police nationale d'Haïti, à travers le Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, de la police éducative, de l'administration des douanes et de l'Observatoire haïtien des drogues qui assure la collecte et le suivi des données au niveau national. Vous allez aussi collaborer avec des institutions internationales telles que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Je vous invite à vous armer de perspicacité et de vigilance dans cette tâche importante qui vous est assignée. Enfin, je vous adresse mes souhaits de réussite à la coordination de la Commission nationale de lutte contre la drogue. À sa dernière année de mise en œuvre va être, je l'espère fortement, avec l'appui financier et technique du Trésor public et de nos partenaires, évaluée en vue de l'élaboration de celle de 2016-2020. Nous savons qu'Haïti est parti à l'élaboration de la stratégie hémisphérique et la préparation du plan d'action de la région à travers la participation de deux cadres du bureau de coordination. Leur expérience dans ce processus devrait nous permettre de répondre valablement aux recommandations de la CICAD qui, à travers la 6e ronde d'évaluation des efforts de notre pays dans cette lutte, relate la faiblesse de nos structures de contrôle. Vu le caractère transnational du problème de la drogue
Il devient donc un impératif pour les États de combiner leurs efforts suivant des objectifs clairement définis afin que les actions entreprises puissent aboutir à des résultats plus probants. En effet, si du côté des narcotrafiquants, ils s'entendent à trouver des techniques de plus en plus ingénieuses pour arriver à tromper la vigilance des autorités, eh bien, il est d'autant plus important pour les États de déployer non seulement des efforts individuels, mais aussi de s'unir dans le cadre d'une coopération régionale et internationale afin de pouvoir répondre de manière efficace et efficiente face à ce fléau. Pour ce faire, nous allons intensifier nos rencontres avec le comité interinstitutionnel, avec le comité consultatif de la demande et essayer d'être très présent dans les assises internationales sur les drogues. Je sais que plusieurs dossiers importants intéressant le fonctionnement du bureau de coordination sont en souffrance, notamment le projet d'établissement du centre public de désintoxication, la publication des normes minimales de traitement, la création de Yon Haïti qui devait être consacrée par une résolution de la CONAL. Il s'agit de répondre à une exigence de l'organe international du contrôle de stupéfiants relative à l'émergence et à la circulation de nouvelles substances psychotropes. Le problème lié au fonctionnement administratif du fonds spécial sera abordé dans le souci d'une meilleure gestion des biens saisis et confisqués. Je veux, avant de terminer mes propos, saluer le travail réalisé par mon prédécesseur, le colonel Neptune, qui, je sais, dans des conditions difficiles, a su assurer la survie du bureau de coordination de la CONAL. Colonel, je sais que vous m'avez laissé un personnel super motivé. Je l'ai déjà pratiqué et vu à l'œuvre. Il ne soupire qu'après les moyens pour mettre à l'œuvre le plan d'action de la CONAL. Maintenant, la responsabilité m'incombe de trouver ces moyens. Collègues moi dans la CONAL, c'est même Martino que nous te connaissons avec même détermination, même zèle là qui vient nous rejoindre nous. Après 6 ans que nous avons fait travail ensemble, moi-même en tant que responsable, réduction de la CONAL et réduction de la demande, moi tourné pour nous capables de travailler et continuer de travailler. Nous connaissons que route la longue, mais nous pas de faire bac. À vous tous ici présents, merci d'être venus à participer à cette cérémonie. Que le souci de l'excellence et